Depuis l'Égypte, Dieu conduisit le peuple hébreu vers une montagne dans le désert appelée Sinaï. C'est là que Dieu déclara que si le peuple hébreu lui obéissait, il serait béni, il lui appartiendrait comme son trésor et qu'il serait son représentant devant toutes les nations de la terre. Le peuple répondit qu'il ferait tout ce que Dieu demanderait. C'est ainsi qu'au milieu des éclairs et du tonnerre, de la fumée et du feu, Dieu descendit sur la montagne et Moïse monta sur la montagne pour rencontrer Dieu. Sur des tables de pierre, Dieu écrivit les lois par lesquelles on pouvait vivre et être béni. Il les confia à Moïse afin qu'il les donne au peuple hébreu. C'était là un acte sacré de confiance, un appel saint, car ces lois étaient les voies mêmes de Dieu. Mais Dieu savait bien qu'à cause du péché qui avait infecté l'humanité, le peuple serait incapable d'observer ses lois. Alors, Dieu montra à Moïse comment bâtir un endroit sacré, où sa présence habiterait parmi eux, et où le peuple pourrait apporter des animaux à sacrifier comme offrande. Le sang des animaux serait comme une couverture, afin que Dieu ne regarde pas leurs péchés. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais si ces sacrifices couvraient le péché, ils ne pouvaient l'ôter. Avec le temps, les Hébreux peuplèrent le pays de Canaan que Dieu avait promis à leur père. Au fil des ans, ils développèrent un sens très fort de leur identité avec de nombreuses traditions. Dans la principale ville de leur pays, Jérusalem, ils construisirent un lieu sacré appelé le Temple. C'est là qu'ils offraient des sacrifices pour couvrir leurs péchés. Pendant plus de 1000 ans, les Hébreux essayèrent de vivre comme Dieu le leur avait ordonné. Mais à de nombreuses reprises, ils s'écartèrent de Dieu, allant jusqu'à suivre de faux dieux. Lorsqu'ils ne revenaient pas à Dieu, Dieu les reprenait, souvent en leur envoyant une nation étrangère qui envahissait leur pays et les dominait. Les Hébreux reconnaissaient alors leur infidélité et criaient à Dieu pour qu'il les délivre. Alors, Dieu suscitait un chef pour délivrer le peuple de ses oppresseurs. Et le peuple renouvelait son engagement à vivre selon les lois de Dieu. De bénédiction en esclavage, encore et encore, toujours et à nouveau, le peuple hébreu avait été appelé à montrer au monde qui était Dieu. Mais à cause du péché qui avait infecté le monde, il ne parvint pas à marcher dans les voies de Dieu sans chuter. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait promis d'envoyer un libérateur. Par les prophètes hébreux, Dieu donna des centaines de promesses au sujet de ce libérateur qui un jour aurait une victoire éternelle sur Satan, le péché et la mort. Jour après jour, année après année, de génération en génération, montait dans le temple la fumée des sacrifices, rappelant constamment au peuple hébreu le besoin d'un libérateur pour l'humanité. Mais quand viendrait-il? Comment viendrait-il? Finalement, certains ont même dû se demander s'il viendrait réellement. Jusqu'à quand?